Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de l'industrie automobile européenne. Et soyons clairs, elle est à un tournant, un vrai carrefour. Et la question qui se pose n'est pas tant une question de technologie, non, c'est une question de stratégie pure, un choix qui va tout simplement décider de son avenir. Alors, regardons un peu où on en est. La direction actuelle, c'est celle des véhicules électriques avec des batteries entièrement scellées qu'on ne peut ni ouvrir ni réparer. Et cette voie, eh bien, elle ressemble de plus en plus à une course perdue d'avance, une stratégie qui n'est tout simplement pas tenable. Regardez bien cette image, elle est parlante. On voit ici un effet domino absolument dévastateur. Imaginez, une seule petite cellule qui lâche à l'intérieur du pack. Et c'est toute la batterie, la pièce qui coûte le plus cher dans la voiture, qui devient un énorme presse-papier. En gros, la voiture entière est condamnée à cause de sa batterie. C'est fou, non? Et voilà le chiffre qui fait vraiment peur. 15 000 €, c'est le coût que peut atteindre le remplacement d'un de ces packs de batteries scellées. C'est une véritable épée de Damoclès financière suspendue au-dessus de la tête de chaque propriétaire. Cette phrase, elle résume tout parfaitement. Le modèle actuel a complètement inversé la logique. Ce n'est plus la voiture qui compte, c'est la batterie. Une batterie qui est devenue l'élément principal et surtout l'élément jetable. C'est une impasse totale. Alors, comment on se sort de ce pétrin? Eh bien, en changeant complètement notre façon de penser. Et pour ça, il y a une analogie toute simple, mais incroyablement puissante, qui vient de l'histoire même de l'automobile. La question peut paraître bête, tellement la réponse est évidente. Bien sûr que non. Mais c'est justement ça qui est intéressant. Cette simple question met en lumière toute l'absurdité du modèle propriétaire qu'on applique aujourd'hui aux batteries. Le contraste est saisissant. D'un côté, pour les pneus, on a un marché standardisé, ouvert, concurrentiel où on a le choix. De l'autre, pour les batteries, on a un système fermé, propriétaire, où chaque constructeur a son propre format. Les consommateurs sont complètement captifs. En continuant comme ça, les constructeurs européens sont tout simplement en train de scier la branche sur laquelle ils sont assis. Bon, on a bien vu le problème. Maintenant, passons à la solution. Parce qu'il y en a une. Adopter une norme de batterie modulaire, ça pourrait sembler être une contrainte. Mais en fait, c'est tout l'inverse. C'est une porte ouverte sur d'immenses nouvelles opportunités de revenus. Imaginez ce concept, la puissance à la carte. On pourrait vendre une voiture nue avec juste le minimum de modules de batterie pour les trajets du quotidien. D'un coup, le prix d'achat pourrait être divisé par 2. Ça ouvrirait le marché à énormément de monde, notamment aux plus jeunes. Les volumes de vente pourraient littéralement exploser. Et ce n'est pas tout. Ce modèle crée des revenus récurrents, c'est-à-dire de l'argent qui rentre régulièrement. Par exemple, la location de modules de batterie supplémentaires pour les départs en vacances, ou encore la revente des modules usagés sur le marché du stockage d'énergie. Les constructeurs protègent ainsi leurs marges, tout en créant de toutes nouvelles activités très rentables. Et cette image illustre parfaitement la beauté de l'économie circulaire. Un module de batterie qui n'a plus que 70% de sa capacité n'est pas un déchet. Au contraire, il commence une deuxième vie qui peut durer 10 ans comme unité de stockage pour l'énergie solaire. On passe d'une logique de déchets coûteux à un marché de la seconde vie ultra profitable. Mais l'enjeu va bien au-delà du simple business model. On parle ici d'un impératif stratégique. Il s'agit de la souveraineté industrielle de l'Europe. Rien que ça. Ce tableau résume tout le changement de vision. Le modèle captif actuel, coût élevé, réparabilité nulle, marché de l'occasion bloqué et dépendance industrielle vis-à-vis de l'Asie. Avec une norme européenne, on inverse la tendance sur absolument tous les points. On reprend la main. L'enjeu est donc bien stratégique. Une norme européenne commune, c'est comme un bouclier. C'est une forme de protectionnisme intelligent. Ça permet à l'Europe de reprendre le contrôle face à la domination asiatique, non pas en copiant leurs produits, mais en imposant ses propres règles du jeu, en créant son propre écosystème. On arrive donc à ce fameux choix, le choix final. C'est une décision entre la survie collective, en unissant ses forces, et la poursuite d'un déclin lent mais certain, en restant chacun dans son coin. Et que personne ne dise que c'est impossible. L'Europe a déjà prouvé par le passé qu'elle était capable de créer et d'imposer des standards mondiaux. Pensez à l'USB-C, que même Apple a été forcé d'adopter. Pensez au Bluetooth. Ce sont des exemples parfaits qui montrent que cette coopération, ça marche. On va terminer avec cette question qui, je pense, met tout le monde d'accord. La logique est implacable. Pourquoi est-ce qu'on accepterait pour une batterie ce qui nous paraîtrait complètement délirant pour n'importe quelle autre pièce de la voiture? La question est posée. Merci beaucoup.